Florence Fadika, conseillère technique en charge de l'innovation et de la conduite du changement au ministère de la Communication et de l'économie numérique. Startup Act, c'est l'État qui a décidé de mettre un cadre, comme l'a dit tout à l'heure Monsieur le ministre. Nous évoluons dans un écosystème où différents acteurs ont occupé le terrain, mais il y a un acteur important qui était l'État qui n'avait pas encore joué son rôle. Donc enfin, on va mettre les pieds à l'étrier et nous avons décidé d'encadrer un peu tout ce qui se fait, d'organiser, de donner des règles en commençant par la définition de ce que c'est une start-up et ensuite de donner un peu tous les éléments de l'accompagnement que nous allons mettre à la disposition de ces start-up. Très bien, alors je vois super bien dans l'idée générale, c'est globalement l'État qui se met à pousser et à faire en sorte que les startups soient accompagnées. Si on prend par exemple quelques exemples peut-être un peu concrets sur quel effet ça va avoir sur par exemple un entrepreneur qui montrait sa startup ici à Abidjan. Bon, donc la start-up ivoirienne, il faut dire notre action va débuter à un stade où n'est pas encore une vraie start-up, dès le stade de l'idéation. Parce que nous sommes en train de faire une étude de l'écosystème et les premiers retours que nous avons, c'est que nous avons beaucoup d'entrepreneurs qui en sont à ce stade. Donc il va falloir les accompagner, les prendre en charge dès ce stade-là. Et on va prévoir un continuum en fait, d'aide qui va leur permettre de monter et qu'on soit toujours présent tout au long de leur évolution en fonction de la maturité qu'ils auront. Et il faut préciser qu'il y aura différents acteurs. Notre ministère n'est pas le seul acteur public qui va agir. Nous allons un peu coordonner l'action de différents acteurs qui sont déjà sur le terrain, de sorte qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette, trop de monde qui encadre à certains niveaux de maturité, personne à d'autres. Donc c'est un peu tout ça qui va être mis en place. Super. Aujourd'hui on est allé derrière à Blocos s'entretenir un petit peu avec les gens qui travaillaient là et on leur a demandé quelle était leur vision du rapport entre la société et la technologie dans les prochaines années. Comment est-ce que vous voyez, vous, cette arrivée de la technologie dans la société ivoirienne, dans le monde ivoirien? Disons, l'arrivée de la technologie, j'allais dire, ça a le même impact que partout dans le monde. La particularité de nos pays en voie de développement, c'est le niveau des compétences numériques des populations qui se trouvent face à cette technologie. Donc nous, c'est un problème qu'on a touché du doigt. On a un vague programme de développement des compétences numériques qui est prévu, qui va s'adresser à toutes les couches de la population. Il ne faut pas oublier qu'on a une grande partie de notre population qui est analphabète et eux aussi ne doivent pas être laissés sur le bord du chemin. L'État a un grand programme de numérisation des services publics, digitalisation des services publics. Et il va falloir à un moment que tous les citoyens, à travers leur téléphone mobile, puissent avoir accès à un certain nombre de services, à un certain nombre d'actes publics. Et pour ça, il va falloir les accompagner. Il y en a, en particulier la population jeune, ça va se passer tout seul, ils sont, j'allais dire, en avance. Mais il y a quand même toute une partie de la population rurale qu'il ne faut pas oublier, des personnes analphabètes. Il va falloir développer des outils spécifiques puisqu'ils ne parlent pas le français, peut-être utiliser les langues vernaculaires, utiliser des icônes, des dessins, des couleurs pour leur permettre d'utiliser ces services. Donc ça, c'est des choses aussi qui sont en préparation. Et nous pensons que les startups sont vraiment des acteurs importants qui pourront accompagner l'État dans la mise en place de tous ces besoins. Génial, donc vraiment une vraie collaboration main dans la main. On a beaucoup parlé avec M Studio depuis que je suis arrivé sur comment on attire ces entrepreneurs. Cédric Mango l'a évoqué tout à l'heure. Hier, j'ai rencontré Maïk Diabaté, qui est ce qu'on appelle, je ne connaissais pas le terme, un répatrié, qui a grandi à Paris et qui vient ici continuer sa carrière. Moi, je suis presque déjà convaincu sur l'opportunité, mais si vous, avec vos mots et votre vision, vous pouviez expliquer quels sont les avantages et quelle est l'opportunité pour un Ivoirien en Europe, pour un Européen, pour un Américain, de venir ici créer une boîte, en l'occurrence une start-up. D'accord. Donc il faut dire qu'en fait, ici, l'intérêt, c'est qu'il y a des besoins. Comme je dis, on n'a qu'à se pencher et ramasser. Il y a des besoins, plein de besoins qui ne sont pas couverts. Ça veut dire qu'il y a un marché. Il y a vraiment le marché qui est là et qui attend en fait, qu'on apporte des solutions à certaines problématiques du citoyen, à certaines problématiques de l'État, qui est prêt à travailler avec les start-upers. Par contre, en toute honnêteté, toutes ces nouvelles pousses sont confrontées à un certain nombre de problèmes au niveau administratif.
Je crois que c'est un problème qui est un peu général. Et c'est pour ça qu'il est prévu dans l'accompagnement, c'est écrit vraiment mot à mot dans la loi, des dispositions particulières qui vont être prises avec tous les démembrements de l'administration, de sorte qu'ils soient accompagnés, de sorte qu'ils bénéficient d'exonération, de sorte qu'il y ait des guichets spécifiques pour ces startups avec des interlocuteurs dédiés qui auront toutes les informations, qui connaîtront bien la problématique et qui leur permettra d'éviter tous ces écueils qui font que souvent beaucoup d'entreprises ne prospèrent pas et beaucoup de répates d'ailleurs sont découragés et pensent à repartir en disant qu'ils se sont trompés. Donc c'est quelque chose sur lequel on a mis le doigt. On est conscient qu'il faut toucher l'écosystème avec différents leviers. Ce n'est pas en actionnant un seul levier qu'on va résoudre les problèmes. Et cette problématique de l'accompagnement au niveau de l'administration publique est un élément qui fait partie de l'opérationnalisation de notre loi. Super, génial. Alors moi je suis déjà convaincu et je pense que je vais arriver à en convaincre plus d'un. Merci beaucoup pour ce que vous faites d'abord et merci beaucoup pour votre temps. C'était un plaisir de pouvoir échanger avec vous et puis on se dit à plus tard peut-être. Oui, le plaisir était partagé, merci. Super.